C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration du nouveau local de l'OFATMA au Parc industriel métropolitain, que j'ai le privilège de diriger. Ce nouvel espace de fonctionnement pour l'OFATMA est le résultat d'un dialogue fructueux, gagnant-gagnant, initié au milieu de l'exercice fiscal 21-22, en quête d'une solution à une situation de maîtrise réciproque entre nos deux institutions. Au cours des discussions qui s'ensuivent, nous nous sommes rendus compte de la nécessité d'améliorer le système de protection sociale existant dans le secteur industriel national au grand bénéfice des employés du dit secteur. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que la SONAPI et l'OFATMA sont deux entités étatiques dotées de missions complémentaires. En effet, la SONAPI, départ de sa mission, doit mettre à la disposition des investisseurs et entrepreneurs des infrastructures d'accueil propres à la création d'investissements directs étrangers et nationaux, nécessaires à l'établissement des entreprises industrielles qui sont des corollaires indispensables à la création d'emplois. Actuellement, en dépit des crises sociales, politiques et économiques auxquelles le pays est confronté, le nombre d'emplois des entreprises industrielles installées au PIM oscille entre 10 500 à 11 000, tandis que la OFATMA est une institution d'assurance dont la mission est la protection sociale des employés tant privés que publics. Cette protection couvre les prestations médicales et financières. Pour conclure, je reste convaincu que cette belle coopération porteuse d'initiatives viables continuera à accompagner le secteur industriel ainsi que le peuple haïtien tout entier dans son inébranlable volonté de renaître. On est en train justement de lancer, de faire l'inauguration de cette nouvelle structure qui existait dans le temps, mais qu'on a vraiment rénové, peut-être reconstruit même, de fond en comble. Et ceci grâce à une collaboration soutenue avec le directeur général de la SONAPI, M. Petris. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous de pouvoir le faire, et en plus en présence de notre Premier ministre. Donc je dois effectivement remercier justement le Premier ministre de tout le support et le soutien fourni pour qu'on puisse, qui nous permet aujourd'hui de faire avancer vraiment la cause de la protection sociale en santé dans le pays, et particulièrement au niveau du parc industriel de la SONAPI. Nous avons bien sûr en perspective les autres parcs industriels, et là je parle précisément de Caracol et de Codévi, où il faudra certainement dans le futur faire des interventions similaires pour offrir plus de services aux salariés et aux ouvriers. Je voudrais rappeler quand même quelques objectifs qui étaient des objectifs clés en ce qui nous concerne et au niveau de l'OFATMA. D'abord, c'était des objectifs par rapport à la prestation de services, mais également par rapport au service assurantiel. Maintenant, par rapport à la prestation de services, nous avions certainement beaucoup de projets en tête, et la reconstruction justement de la SONAPI était l'un de ces projets. Mais il y a également l'hôpital de Port-de-Paix. Il va nous falloir inaugurer dans peu de temps. Et je peux dès à présent annoncer que ça va être le cas dans 2 mois au maximum, vu que le matériel qui est commandé est déjà en Haïti. Il y a un fort pourcentage de ce matériel qui est déjà là. Donc probablement, on espère qu'on aura le Premier ministre avec nous dans 2 mois pour pouvoir faire l'inauguration également de Port-de-Paix. Mais toujours par rapport à la prestation de services, il y a de nombreux hôpitaux que nous avons, comme l'hôpital Okaï, et particulièrement qui va également bénéficier d'une vraie intervention pour pouvoir offrir plus de services aux cotisants et aux salariés. Maintenant, par rapport à la SONAPI, je dois rappeler quand même ce qui est extrêmement important, que tous ces travaux qui ont été faits ici ont été quasiment faits avec l'argent des cotisants, et avec des ressources endogènes totalement. Et ce sont ces ressources endogènes qui vont faire fonctionner le centre de la SONAPI.
Le personnel vient... Nous n'avons eu que 3 nominations, en fait, et même pas 3 nominations, une nomination et 2 contrats. Et tout le personnel, on a 66 employés, vient soit de l'ancien personnel qui était déjà au niveau du centre de la SONAPI, ou bien de l'hôpital. L'OFATMA a toujours été et continuera à être du côté des assurés. Les assurés sont au centre de l'action. C'est même la condition d'existence même de l'OFATMA. Nous sommes là pour les assurés. Pas pour les... Bon, je ne vais pas le dire ainsi. Peut-être pas pour les employés de l'OFATMA. Comme il y a eu peut-être à une certaine époque une tendance de croire que l'institution doit d'abord servir en premier les employés. Non, l'institution doit d'abord servir, je peux dire quasiment c'est mandant, les assurés. Ce sont les assurés qui paient les cotisants et qui paient les cotisations et qui paient tout le personnel, y compris moi. Mon salaire vient des assurés. Donc je me dois, en tout cas l'OFATMA se doit de garantir l'accès à des services de santé de qualité sur tout le territoire national à tous ces assurés. Depuis 1967, toutes les entreprises, publiques ou privées, de plus de 3 personnes, sont assujetties à payer l'assurance accident du travail, maladie et maternité. Et ça, c'est notre deuxième volet de travail. On va aller vers ça. On va, en fait, juste appliquer la loi, en fait. Rien d'autre. Sans ça, son centre qui va la santé à tout assurer au FATMAYO, notamment à assurer qu'il n'a pas industriel. Moi, je veux dire félicitations en particulier à Dr Carl François, directeur de l'OFATMA, à M. Pétrix Justin, directeur général de la SONAPI, pour belle initiative que vous prenez là. Je voulais là dire tout ça que le gouvernement voulait faire. C'est-à-dire, c'est soutenir l'initiative, même gens qui prend là, non seulement Kounian, mais dans l'avenir, pour que nous puissions ouvrir de meilleures conditions pour le travail. Réaménagement que nous avons là, de l'unité médicale là, dans son appui, c'est l'effet pour avoir une meilleure protection sociale, et c'est ça que le gouvernement voulait, pour que nous puissions répondre plus bien à besoin ouvriers nous, ouvrières nous, ainsi que petits dépendants. Je veux saisir cette opportunité pour rappeler à tout un chacun que la création d'emplois demeure l'une des priorités du gouvernement. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est possible en vue de créer des conditions pour attirer davantage d'investissements directs étrangers, créateurs d'emplois stables et bien rémunérés. Il nous faut récupérer les emplois perdus. Il nous faut aussi en créer d'autres. Pour cela, nous devons tous contribuer en vue de ramener la stabilité, la sécurité, le respect de la règle du droit dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ce stress permanent qui affecte la santé mentale des uns et des autres. Je sais qu'à la côté de la disponibilité des soins médicaux de qualité pour les travailleurs, il y a d'autres sujets de préoccupation et d'autres revendications. L'inflation et la vie chère donnent du souci à tous nos compatriotes, mais en particulier à nos travailleurs. Nos moyens sont limités, mais la fibre sociale qui caractérise mon gouvernement me commande de continuer à réfléchir pour d'autres mesures d'accompagnement soient mises en œuvre progressivement. Une meilleure prise en compte de la santé des travailleurs constitue un premier pas.